Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes à Montpellier, en direct du Quorum pour cette 24e convention nationale de l'intercommunalité organisée par la DCF. Et nous allons parler communication des collectivités locales avec ces deux grandes questions. Quelles sont les tendances, quels sont les enjeux? Et on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'enjeux en matière de communication des collectivités locales à moins d'un an d'une échéance municipale importante. Alors, pour avoir ce débat sur les supports, les techniques, les tendances, etc., mais on va s'appuyer sur la nouvelle vague du baromètre Epicéum Harris Interactive de la communication locale, qui a été créé par l'agence Epicéum et Harris Interactive, qui est soutenue par la Poste, par Capcom, l'association des directeurs de la communication, et puis par le magazine Acteurs Publics, depuis sa création. Voilà. Pour débattre et discuter de tout ça ensemble, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Estelle Grélier. Madame Grélier, bonjour. Vous êtes députée de Seine-Maritime et présidente de la communauté de communes de Fécamp. Donc, vous êtes à la fois une élue nationale et une élue locale. Vous nous parlerez de la communauté de communes de Fécamp, hein, parce que tout le monde connaît Fécamp, mais là, vous allez nous dire. À votre gauche, Benoît Sabatier, vous êtes directeur de la communication de la ville de Montpellier. Hein. Vous pourriez nous accueillir. Hein, presque, puisque vous êtes chez vous. Hein. Bonjour, monsieur. Je vous souhaite la bienvenue. Merci, merci beaucoup. Alors, Jacques Savatier, hein, vous êtes directeur des affaires territoriales et du service public à la Poste, et vous êtes un des partenaires de ce baromètre Epicéum Harris Interactive. Et puis, Christian de la Guéronnière, vous êtes le directeur général de Epicéum, l'agence qui a créé ce baromètre. Alors, Christian, écoutez, la première question est pour vous. Depuis quand existe ce baromètre et quels sont vos objectifs en publiant cette opération tous les 2 ans, hein, je crois. C'est ça? Oui, effectivement, depuis le début, on a souhaité que cette enquête soit barométrique, parce que ce qui est intéressant au-delà des chiffres, ce sont les tendances et les évolutions, et plus que des valeurs absolues, c'est vraiment le sens de cette fonction dans l'organisation locale qui nous intéresse. Ce qu'on a voulu, c'est véritablement apporter à l'ensemble des décideurs, qu'ils soient élus ou qu'ils soient DIRCOM dans les collectivités, un regard objectif sur une fonction qui souvent est très subjective. En tant que praticien, nous sommes convaincus que la communication... On comprend bien, c'est un baromètre fait à l'intérieur du milieu des professionnels de la communication en collectivité. Alors c'est un baromètre qui interroge les Français sur les perceptions qu'ils ont, des messages que leur adressent les différentes collectivités, ainsi d'ailleurs que l'ensemble des émetteurs dans le système local, que ce soit la presse payante, la presse gratuite, la télévision, enfin tous les médias qu'ils peuvent utiliser pour s'informer. On a voulu les tester et en mesurer la performance. Nous en sommes à la 3e édition. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans un baromètre, c'est qu'on peut faire un petit replay, retourner un peu en arrière et comparer l'évolution des choses. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de tout de suite découvrir un des premiers résultats de cette enquête. Jean-Daniel Lévy, le patron de l'agence Harris Interactive, a enregistré pour vous, pour nous, un commentaire. Et je ne doute pas. Alors voilà, premier résultat. Les Français sur leur niveau d'information et sur les outils qu'ils peuvent utiliser pour s'informer sur la vie locale, on peut voir qu'il y a aujourd'hui 2 outils qui sont nettement privilégiés de la part des Français. Premier outil, la lettre d'information, le bulletin ou le magazine de sa collectivité à hauteur de 84%. Deuxième outil, les échanges avec les habitants à hauteur de 80%. Ces 2 outils arrivent devant des outils autres que peuvent être l'affichage, les chaînes de télévision régionales ou locales, les événements locaux, la presse gratuite, le site internet de leur collectivité, voire d'autres qui peuvent être moins utilisés. On peut le voir notamment en fin de tableau, à savoir d'un côté les échanges directs avec les élus, les pages officielles, les réunions publiques, les pages non officielles, ou d'autres qui s'avèrent très peu utilisés, à savoir les applications officielles pour smartphone, tablette et collectivité de la collectivité, ou les applications qui sont non officielles. Si l'on se place un petit peu dans le temps, ce que l'on peut remarquer, ce sont 2 choses essentielles. Le premier aspect, c'est qu'il y a, malgré la progression des nouveaux outils de communication, toujours la lettre d'information, le bulletin et le magazine qui sont en première position, 84% contre 85% en 2011. Une forte progression du site internet de la collectivité, plus 18 points par rapport à la vague précédente, et une baisse des chaînes de télévision régionales ou locales. On peut enfin remarquer que ce qui est une communication
institutionnel est aujourd'hui largement devant, des modes de communication ou d'échange entre les habitants qui passent au-dessus des institutions et qui aujourd'hui ne constituent pas les modes privilégiés de la part des Français pour s'informer. Aujourd'hui, la communication qui est une communication institutionnelle reste celle qui est privilégiée dans la société française. Pour s'informer... Voilà, alors ce que nous dit cette première réponse au baromètre, là, c'est que le journal municipal ou le journal de la collectivité, en général, reste le principal acteur de la communication. Alors, monsieur le directeur de la communication, Benoît Sabatier, à Montpellier, est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que, pour vous, le journal de la collectivité est indétrônable? Et puis, vous avez vu la montée en puissance du digital, et où est le mix, d'ailleurs? Et alors, est-ce que l'un des deux va gagner, détrôner l'autre ou pas? Quel est votre pronostic? Alors sur le constat, oui, nous on établit les mêmes faits, c'est-à-dire que le journal municipal reste une voie d'accès privilégiée à l'information pour les citoyens. Pour vous donner un exemple, le journal de la ville de Montpellier, c'est 260 000 habitants. Le journal est diffusé dans tous les ménages à hauteur de globalement 150 000 boîtes aux lettres et son taux de lecture est de quasiment 80 000 lecteurs par numéro, dont des lecteurs très approfondis, qui sont 30 000, ce qui est considérable. Ouais. Et donc, ce qui fait que c'est le premier média d'information locale. Alors, vous confirmez que pour vous aussi, c'est le premier. Voilà. Quand vous regardez les chiffres de votre site internet, c'est... Alors, c'est pareil, c'est le même constat. Nos chiffres montrent une augmentation progressive, régulière, de la consultation du site. Aujourd'hui, on a à peu près 400 000 visiteurs uniques par mois. Et globalement, on est sur un trend de croissance avec la consultation d'infos pratiques principalement sur le site internet. Alors que la politique éditoriale, évidemment, est un peu différente sur le journal de la ville. Sans doute parce que vous jouez la complémentarité, mais on va y revenir là-dessus. Est-ce qu'à Fécamp, dans une ville d'une autre taille, sans vouloir, 20 000 habitants, Fécamp, on fait le même genre de constat, c'est-à-dire que le journal municipal reste l'organe principal de communication? Le digital en est où? Oui, il y a un journal communal, un journal intercommunal. Les deux sont très lus, diffusés comme à Montpellier, même si je conçois que nos villes sont plus modestes, mais dans chacune des boîtes à lettres des habitants, très lus. Et ensuite, nous avons beaucoup développé le digital, que ce soit sur des pages Facebook. On a fait aussi ce qu'on appelle le TV Mag. Donc sur des événements, on fait une forme de TV locale. Moi, ce que je crois, ce que je constate et ce qu'on m'en dit, c'est qu'on touche par là des publics différents. Avec un autre sujet, donc plutôt plus jeune sur le digital, le numérique, un peu moins jeune parce qu'on a quand même, par exemple, des habitants qui viennent nous dire on n'a pas reçu le Fécamp Mag, on n'a pas reçu le 13 Communes, qui est le magazine intercommunal. Donc ils viennent au service com pour se le procurer. Donc il y a une forme d'habitude qui s'est créée. Mais il y a quand même deux titres. Il y en a un pour l'intercommunal et un pour la ville. Parce que la ville-centre, c'est la ville-centre et qu'elle peut parler des projets communautaires. Mais nous, dans le communautaire, on parle aussi de nos plus petits villages qui, eux, n'ont pas forcément les moyens de cette communication. Souvent, on parle de mutualisation pour l'interco. Mais tout ça va venir. Mais en même temps, je pense que sur le thème, on peut faire beaucoup d'informations. Et c'est bien après quand on s'aperçoit que les présidents d'interco sont aussi des gens connus. J'ajoute que notamment la presse locale est aussi un relais massif d'informations sur ce que nous faisons, en particulier sur des plus petits territoires. Nous, c'est pas le Parisien, on n'a pas une demi-ligne quand on inaugure une opération, donc on est très très relayé par la presse locale. C'est aussi un des facteurs d'implantation de nos structures intercommunales et communales. Vous avez vu d'ailleurs la baisse des télés régionales, des télés locales, pardon. Je vais vous donner la parole tout de suite parce qu'on a prononcé un mot qui peut quand même beaucoup concerner le représentant de la Poste sur ce plateau. Mais je voudrais qu'on découvre ensemble justement l'analyse. Là, on a parlé des supports, alors des moyens de diffusion. C'est le deuxième résultat que nous commande Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive. À la disposition des citoyens. Le fait de pouvoir recevoir des magazines, journaux, bulletins qui sont émis par la commune, l'intercommunalité, le département ou la région, que l'on peut recevoir aussi bien dans sa boîte aux lettres physique,
qu'en consultant un site internet de la ville, de l'intercommunalité, du département ou de la région, avec une distribution en libre service dans l'île public ou enfin avec une réception directe sur les écrans. Il est frappant de remarquer que, alors même qu'il y a une poussée forte du numérique dans la société française, alors même que l'usage d'Internet a tendance à se démocratiser, il y a très nettement un choix en faveur de la réception directe dans la boîte aux lettres. Et ceci est mobilisé par 83% des Français, très nettement devant la consultation sur le site internet de la ville, de l'intercommunalité, de la région ou du département, ou encore la distribution en libre service dans les lieux publics. On pourrait penser que Internet serait privilégié, notamment de la part des jeunes, et que les personnes qui sont les personnes les plus âgées privilégieraient de leur côté la réception dans la boîte aux lettres. Ça n'est pas vrai, et même si aujourd'hui les plus jeunes sont un peu plus sur Internet, aujourd'hui, l'ensemble de la population française, quel que soit son âge, privilégie en premier lieu la réception dans la boîte aux lettres. C'est également vrai selon la catégorie sociale ou selon la taille d'agglomération. Tout se passe comme si aujourd'hui dans la société française, le fait de pouvoir avoir un lien physique avec la structure qui émet un avis est dans une certaine mesure rassurant. Le fait de pouvoir le conserver, le fait de pouvoir le consulter au moment choisi, pas forcément dans sa totalité, mais également pour partie, semble être à ce titre plutôt rassurant. Donc les Français privilégient la réception directement dans la boîte aux lettres. On a tendance Alors Jacques Savatier, vous qui êtes directeur des affaires territoriales à la Poste, est-ce que ça vous fait pas chaud le cœur, ça, de savoir que la boîte aux lettres reste le lieu privilégié pour recevoir de la communication d'une collectivité ? Le chiffre en lui-même est plutôt encourageant pour notre entreprise, puisque vous avez vu 84% privilégient encore la lettre qui est remise dans la boîte aux lettres. Donc ça, c'est un élément important. Au-delà du chiffre qui est dans cette édition du baromètre, c'est l'évolution aussi qui est intéressante. Ça fait plusieurs années que nous suivons ce baromètre pour en devenir un des principaux partenaires aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous nous intéressons à la façon dont les collectivités locales utilisent les différents médias pour communiquer sur leurs projets. Et donc, bien sûr, le courrier, qui fait encore la moitié de l'activité de l'entreprise La Poste, est un des médias. Et ce média intéresse toujours les Français. On le voit bien ici. Et ça correspond d'ailleurs à d'autres sondages que nous avons par ailleurs, et qui montrent que on considère que les communes que les habitants des communes sont toujours très attachés à recevoir ces documents dans leur boîte aux lettres, selon des formes qui sont différentes d'ailleurs, puisqu'elles peuvent être sous forme adressée, directement personnalisée, ou alors sous forme non adressée. Et bien sûr, ils attachent beaucoup d'importance. Et je dirais même que dans certains cas, même les utilisateurs du stop pub, vous savez, les gens qui sont réfractaires demande de certains de ne pas voir distribuer de la publicité, ceux-là sont aussi très attachés à l'utilisation de la boîte aux lettres comme média. Donc on fait bien la différence entre la communication institutionnelle et puis la communication publicitaire. Je crois que c'est à la fois quelque chose d'intéressant pour nous, mais c'est intéressant pour les communicants. Ça prouve que la qualité du travail et la spécificité de ce travail en direction de la population. La communication des collectivités n'est pas perçue comme de la publicité, elle est plutôt perçue comme un service rendu. D'ailleurs, on va le voir dans un des autres résultats de ce baromètre. Christian de la Guéronnière, sur ce premier sujet, c'est-à-dire le journal qui reste le roi de la situation, un roi peut-être en sursis d'ailleurs, avec derrière le digital qui pousse, vous avez vous aussi dans votre agence constaté le même phénomène? À terme, vous croyez comme ça que le journal peut rester en tête des sondages, si on peut dire, ou des baromètres? En tout cas, sa suprématie n'est pas menacée à court terme. Il reste l'outil, le vaisseau amiral de la communication. Il est universel, il est accessible à tout le monde et donc il correspond très bien à ce service public de l'information. Rappelons que la première mission de la communication, c'est bien l'information et on a droit à l'information. Moi, ce qui me frappe dans ce premier résultat, c'est l'émergence d'une plus grande complexité. Avant, on avait le journal, on avait éventuellement le site. Maintenant, on a un dispositif de 7-8 outils, de 7-8 canaux publics
qui sont en concurrence directe avec autant de canaux privés. Et il faut arriver à finalement doser l'effort, doser les moyens qui sont plus rares pour qu'on s'adresse à chacun en fonction de ses besoins et en fonction des caractéristiques de chaque territoire également. On le voit dans le baromètre que vous pouvez consulter sur le site de Harris Interactive et puis aussi de l'agence Epicéum. On voit d'ailleurs que ce mix média, ce multimédia ou ce multicanal est aujourd'hui indispensable parce que justement il y a une segmentation des publics plus fine aujourd'hui. Vous avez des ruraux, des urbains, des classes d'âge, etc. Mais on voit aussi quand même qu'il n'y a plus de consommateurs monoproduits. C'est-à-dire que même dans les tranches d'âge supposées hors d'atteinte du digital, eh bien, le digital se répand et que pour autant, on l'a vu tout à l'heure, les plus jeunes ne renoncent pas au support papier. Ça aussi, c'est un principe de communication à bien garder en tête quand on parle à des Français dans une ville, grande ou petite. Oui, je crois que ça fait partie d'un contexte qui évolue. Ces évolutions, on peut en saisir des opportunités, des possibles, parfois des limites également. Je crois que cette reconfiguration de l'espace public médiatique ou de communication, nous, évidemment, on le suit de près. Moi, il me semble que ce qui est intéressant, c'est que le journal municipal a une particularité, et je crois que vous l'avez très bien résumé, c'est un journal qui s'adresse à tous, d'une part. Donc c'est une caractéristique tout à fait essentielle, qui est aussi dans une périodicité particulière, qui a un rapport au temps qui permet de mettre de la distance, donc des niveaux d'élaboration. On peut parler d'action, on peut parler aussi de politique publique, donc on a des niveaux de langage qui sont certainement plus élaborés. Et ensuite, je pense que c'est aussi un support idéal pour remplir l'ensemble des missions de communicants publics, que ce soit la communication identitaire, que ce soit une communication politique au sens noble, au sens d'une vision d'un territoire et d'une société, et la communication institutionnelle. Alors on va voir justement ce que les Français attendent, ce qu'ils reconnaissent comme qualité en termes de contenu à la communication territoriale et notamment aux journaux. Résultat suivant de ce baromètre. On a tendance à dire en France que on est mal informé. Et souvent, lorsque nous posons la question aux Français, ceux-ci nous disent « j'aimerais avoir, d'une manière générale, plus d'informations ». Lorsqu'on les interroge de manière assez précise sur les sujets qui se rapportent à la vie locale, on peut observer déjà, en première approche, que d'une manière globale, les Français se déclarent comme étant plutôt bien, voire très bien informés. C'est vrai pour des aspects très pratiques, on peut le voir sur la vie culturelle, les loisirs, les sorties à hauteur de 71%, sur la vie associative et les initiatives locales des habitants, 61%, le cas également pour l'éducation, les activités extrascolaires, l'information sur le territoire, les informations pratiques sur les services publics locaux, les grands projets du territoire, voire l'action sociale, la solidarité, la santé. Ce sont des points sur lesquels on le voit, les Français, pour une personne sur deux, se déclarent comme étant plutôt bien ou très bien informés. En revanche, lorsqu'il est question d'aspects qui peuvent être des aspects ayant trait à la vie économique locale, aux entreprises, au commerce et à l'emploi, lorsqu'il est question du budget de la collectivité locale, lorsqu'il est question également du fonctionnement, de la répartition des rôles entre les collectivités territoriales, voire encore du prix des services publics, il y a aujourd'hui une information qui apparaît comme étant pas assez suffisante aux yeux des personnes que nous interrogeons. On le voit bien que dès qu'il est question d'aspect économique, dès qu'il est question d'aspect budgétaire, dès qu'il est question d'aspect d'utilisation du budget de la part de la collectivité territoriale, il y a aujourd'hui un point sur lequel les Français se déclarent comme étant pas assez bien informés. Ces sujets-là sont des sujets qui sont croissants, des sujets de préoccupation aussi bien au niveau national, on se rappelle que ça a été une thématique centrale du débat à l'élection présidentielle, mais également probablement des prochaines élections municipales où on voit bien qu'il y a une attention de plus en plus grande, non seulement à l'égard des impôts locaux, mais à l'égard de la dépense publique locale. C'est donc un enjeu important pour les Français. Estelle Grelier, je vous voyais réagir là pendant le commentaire de Jean-Daniel Lévy. Vous vouliez... Non, mais parce que là, on nous fait le chemin de fer de l'élu complètement asexué politiquement, qui va expliquer aux gens les associations, voilà comment on y va, le périscolaire, comment ça s'organise, et chacun de nous dit combien il fait des économies et combien il est bon gestionnaire de la dépense publique locale. Et on ne peut pas, même s'il y a là des représentants d'institutions émérites, mais on ne peut pas passer sous silence le fait qu'il y a quand même une communication politique derrière tout ça. C'est d'ailleurs
d'ailleurs la raison pour laquelle la loi a ouvert le droit aux oppositions de s'exprimer sur ces médias. Donc moi j'entends, et ça n'est pas à moi de vous le dire, oui. J'entends le monde des bisounours, de voilà ce que je souhaite avoir dans mon magazine municipal intercommunal. Il y a quand même derrière, chez les élus, une intention de communication politique qu'on ne peut pas faire semblant d'ignorer. Mais je pense que personne ne l'ignore ici. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on les soupçonne d'avoir cette intention-là que pendant les périodes dites préélectorales, la communication de la collectivité est encadrée, c'est-à-dire qu'on ne peut rien entreprendre de spécifique, on ne peut pas faire de bilan particulier, etc. Mais là, on parle de la perception, alors Christian de la Guéronnière, on parle de la perception par les Français et de ce qu'ils reconnaissent comme étant bien fait dans les supports des collectivités. Ils ont plutôt tendance à penser que tout ce qui relève de la vie pratique est assez bien traité. Tout ce qui relève plutôt du financement ou de la transparence de la gouvernance territoriale est un peu moins bien traité. Et je crois qu'on le voit un peu plus loin dans le sondage, dans le baromètre, ils ne considèrent pas que ces supports-là ont beaucoup d'influence sur leur choix politique. Donc ils ne perçoivent pas ça comme un élément de communication politique. Est-ce que je me trompe ? Je crois que c'est un des enseignements majeurs de cette troisième vague, effectivement, c'est qu'elle vient effectivement nous rassurer sur le caractère non propagandiste, pourtant souvent agité par des oppositions en mal de combat, de cette communication. C'est une communication qui est un service public, je l'ai dit, c'est une communication qui a des vertus pratiques et qui est appréciée pour cela par les Français, et c'est aussi une communication qui a des vertus citoyennes. On a mis en évidence, peut-être qu'on le verra avec d'autres résultats, qu'elle incitait les gens d'abord à changer leur comportement. Donc on est véritablement là dans les politiques publiques issues du Grenelle 2 sur tout ce qui est transition énergétique, transport, etc. Elle incite à aller voter et on ne sait pas pour qui. On ne dit pas qu'elle vote pour le maire en place. Il y a une corrélation importante entre le fait que les gens se sentent bien informés par leur collectivité et leur niveau de participation citoyenne. Donc, c'est bien. Je m'en réjouis. Ouais, vous disiez à l'instant, c'est parce que ça se voit pas que c'est de la communication politique, parce que c'est bien fait. C'est pas de la communication politique, je dis c'est parce que c'est très bien fait. Mais alors dites-le bien dans le micro, s'il vous plaît. C'est parce que c'est très bien fait, j'assume. Le fait qu'il y ait de très bonnes équipes de com. Voilà, que ça soit bien professionnalisé. Alors, si vous permettez, moi je crois que... Est-ce que la com est politique à la ville de Montpellier ? Non mais attendez, juste évidemment, pour encadrer le débat quand même, je crois qu'on sort d'une période, malgré tout, où la communication des collectivités locales a été une communication sur beaucoup d'offres de biens et services publics qui étaient assez pragmatiques, opérationnelles, et je crois que ce sondage en témoigne. Donc on est sur l'information citoyenne, une information finalement asexuée, vous le disiez. D'une certaine manière, oui, c'est la tendance, c'était la loi de proximité, c'était les lois Vaillant, etc. Ça fait à peu près 10 ans qu'on est sous ce régime-là, ce qui n'empêche pas de faire de la communication politique. Il y a des lieux pour ça. D'abord, ce n'est pas forcément les journaux municipaux. Et ensuite, il y a plusieurs manières de faire la communication politique. Entre la propagande d'un côté et le développement d'une vision d'un territoire, d'une vision d'une société et d'un projet, en fait, c'est un grand écart. Donc bien sûr que la communication des communications publiques, elle est politique dans le sens noble, parce que finalement on a des choses à faire ensemble. L'information sur la vie de la cité. Voilà. Alors on peut d'ailleurs se demander si le fait que ça soit devenu un peu moins politique et puis un peu moins grossier dans l'approche politique, c'est-à-dire que ça soit professionnalisé, n'a pas eu un impact sur l'audience qu'on peut aujourd'hui reconnaître comme étant assez conséquente. Vous savez que vous avez un tirage de PQR et vous avez de presse quotidienne régionale et vous avez une audience qui doit être tout à fait comparable. Qui est bien supérieure. Ouais, vraiment, bien supérieur. C'était par charité pour mes confrères qui ont beaucoup de difficultés que je disais ça. Oui, mais voilà. Pour qui c'est très difficile. Christian, vous vouliez faire un commentaire ou non? Attendez, on va regarder ensemble, puisque on est quand même cette convention nationale de l'intercommunalité. Il y a une question, alors qui elle est plutôt une bonne nouvelle pour l'intercommunalité, c'est l'émergence. Allons-y, je ne veux pas dévoiler le sujet. Aujourd'hui, indéniablement, il y a un véritable accroissement du nombre de structures intercommunales. Les Français le savent, s'en rendent compte, et même s'ils ne savent pas toujours qu'ils font partie, que leur commune fait partie d'une structure intercommunale, la connaissance croît. D'ailleurs,
La connaissance du nom est également nette. 73% des Français connaissent le nom de la structure intercommunale. 69% affirment connaître les communes qui la composent. En revanche, les Français sont plus en peine à pouvoir décrire le projet sur le plan économique et le plan social, les missions spécifiques par rapport à celles des communes, le mode d'élection des élus de l'intercommunalité, et ce, à quelques mois de la désignation nouvelle des conseillers territoriaux. Il est frappant de remarquer qu'il y a encore aujourd'hui une très nette différence qui est effectuée de la part des Français entre la mairie d'un côté et l'ensemble des autres structures, dont les structures intercommunales. Et si les structures intercommunales, comme les autres structures, mises à part la mairie, devraient plus informer, selon les Français, sur leur quotidien, il y a une nette différence qui est encore effectuée sur le fait de pouvoir délivrer une information utile, où les Français considèrent que c'est le cas pour les mairies, pas encore pour les structures intercommunales. Pour bien informer, c'est le cas pour les mairies, pas pour les structures intercommunales. Pour délivrer une information crédible, là aussi le cas pour la structure la plus proche, pas forcément pour celle la plus éloignée. Et enfin, pour donner des informations qui concernent directement les citoyens, c'est vrai pour 69% des Français concernant les mairies, 29% uniquement concernant les structures intercommunales. Nous sommes donc aujourd'hui face à des structures intercommunales qui existent objectivement, mais qui rencontrent des difficultés à rencontrer leur public, non seulement pour pouvoir dire précisément comment elles sont constituées, comment elles fonctionnent, mais également ce à quoi elles servent et quel est le projet qu'elles peuvent délivrer pour les communes et également pour les habitants. Nous arrivons... Jacques Savatier à la Poste, bien sûr, le fait intercommunal, vous le connaissez bien, vous le pratiquez. Oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte aussi de l'importance que ça va prendre dans un secteur qui est aussi un peu le vôtre, puisque c'est celui de la communication, et que vous offrez des outils de communication? Alors, moi, ces deux séquences que nous venons d'avoir ici m'amènent à avoir un commentaire sur en fait, la liaison entre le contenu et le contenant. C'est-à-dire qu'on voit bien que, ça a toujours été vrai, il y a une complémentarité de plus en plus grande entre les différents modes de communication et le type de communication qu'on veut avoir. Et donc, il n'y a pas une opposition entre les différents médias, mais il y a vraiment une complémentarité et on voit bien que chaque média va correspondre à un type de besoin de la population. Et donc, dans cette espèce d'évolution qui se manifeste à travers les baromètres, notre rôle à nous, c'est d'essayer d'être le plus performant sur nos activités traditionnelles. Et nous avons encore des concurrents, nous avons des concurrents et des clients à regagner, puisque même à Montpellier, nous avons ici une tête, n'utilisez pas la Poste pour son journal municipal, non, c'est ça. Voilà. Et donc nous allons essayer de montrer que nous sommes performants et que le média courrier est performant. Et puis nous avons aussi bien conscience qu'il y a le numérique qui arrive sur ce marché de plus en plus. Oui. Et donc il nous faut proposer des solutions multimédia nous aussi. C'est ce que nous essayons de faire. Une centaine de communes ou de collectivités travaillent avec nous sur ces sujets-là, et on voit qu'on doit pouvoir offrir une palette de solutions pour pouvoir répondre à l'attente des populations et à l'attente aussi des professionnels de la communication. Ça, c'est pas que de la communication, encore que ça peut servir la communication d'une collectivité. Est-ce que tout le monde autour de la table sait que la Poste, c'est 90 000 tournées, 6 jours par semaine, c'est ça, hein? Bien sûr. Donc et que le facteur est dans le cœur des Français, quelqu'un à qui, enfin, on peut faire particulièrement confiance. D'ailleurs, il est assermenté, et la Poste délivre à un certain nombre de collectivités des prestations qui vont du domaine social, d'ailleurs, jusqu'à celui de la sécurité, enfin, une palette de choses. Là, vous avez équipé vos postiers, sont presque des guichets mobiles aujourd'hui. Ils ont des. C'est encore un autre sujet. C'était, si vous voulez. Donc, on est dans la communication. On a dans la communication la possibilité d'offrir plusieurs solutions, à la fois sur le média papier et sur les applications numériques. Ça, c'est un sujet. Mais on voit bien aussi que il y a un besoin d'information qui est dans l'immédiateté, et que le média numérique permet cette immédiateté. Et donc, on voit bien que le service se rend en même temps que la communication sur le service. Et nous, on va essayer de développer, on commence à développer des applications autour de la diversification des métiers du facteur, par exemple. C'est le fait que les facteurs vont être équipés à partir de 2015, la totalité des facteurs par des smartphones. Et cette fois-ci, nous aurons la possibilité à la fois de donner une information dans l'immédiat et en même temps de recevoir une information et voire même de rendre un service pour le compte de la collectivité locale. Donc on voit bien que progressivement, la communication s'insère dans le service même et attend une réponse quasiment immédiate.
Et je pense que c'est un sujet de collaboration et une perspective pour nous de développement de nos activités à un moment où ces activités traditionnelles ont tendance à enregistrer des pertes de volume importants et donc des difficultés économiques si on ne sait pas nous diversifier. Ça base du courrier. Mais ça, c'est un exemple de coproduction de services rendus, de services publics. Estelle Grelier, vous vouliez je voulais dire qu'il fallait voir comment la coproduction s'organisait sur les territoires. C'est aussi un vrai sujet. Vous pouvez en parler après l'émission. Sur le sujet interco, qui était le sujet que vous avez lancé, la communication des intercommunalités est vraiment différente de celle des communes, en particulier des communes centres, où il y a des clivages droite-gauche qui sont beaucoup plus marqués. À l'interco, comme vous le savez, nous sommes plutôt jusqu'alors sur des enjeux dépolitisés. Nous aimons cela. Et nous travaillons au final le consensus. Donc on a une communication, la politique, vraiment d'information citoyenne. Et objectivement, quand vous regardez un peu ce qui se passe en France, quand vous regardez les magazines intercommunaux, le contenu des informations et le magazine municipaux avec le contenu des informations, vous voyez bien que la communication politique citoyenne, elle est vraisemblablement très asexuée politiquement sur les magazines intercommunaux. Elle l'est un peu moins sur les magazines municipaux. Non pas pour paraître pour l'affreuse politicarde, mais quand vous dites que ça n'indique pas le vote, moi je veux bien, mais quand pendant 10 ans, par exemple, et c'est d'ailleurs le cas de certaines oppositions qui nous le disent, quand pendant 10 ans sur des magazines municipaux, vous avez la photo du maire avec ses adjoints, toutes les belles réalisations qui conviennent aux gens, même si je ne nie pas qu'il s'agit d'information citoyenne, je pense que c'est une petite, ça imprime au plan rétinien le fait qu'il y a une bonne image ou de la commune ou du maire. Donc il ne faut pas non plus négliger ces enjeux sur les élus. Et je crois que c'est plutôt d'ordre de communication municipale. On est plus vigilant sur la communication intercommunale parce qu'on sait qu'on représente une pluralité de sensibilités politiques et on ne veut pas s'afficher. Tout à fait. Voilà. C'est une vraie différence. C'est une vraie différence. Voilà, une vraie différence. Bon, eh bien écoutez, ça fait une demi-heure qu'on discute de ça et on pourrait en parler pendant des heures. Je voudrais laisser le mot de la fin à Christian de la Guéronnière. En conclusion de cette troisième vague du baromètre Epicéum Harris Interactive, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir? Et puis avant de se donner rendez-vous dans 2 ans pour la quatrième vague. Christian. En conclusion, je voudrais quand même terminer sur ce chapitre intercommunal, parce qu'on est ici Bien sûr. à la Convention de l'intercommunalité, et je crois que les enseignements nous invitent à vraiment relever un défi, le défi d'assumer l'intercommunalité dans le mandat qui va démarrer. On a parlé ce matin de la nécessité de faire une grande campagne nationale pour faire expliquer comment on va élire les délégués communautaires. Ça correspond à ce qu'on voit dans notre baromètre. Ça paraît nécessaire. Voilà, on voit que 7 Français... Les conseillers communautaires, pardon. On voit que 7 Français sur 10 savent qu'ils sont dans une interco, mais ça veut dire qu'il en manque 2. Il y en a 2 qui ne le savent toujours pas. On voit que 30%, 3 Français sur 10 ont repéré certes l'interco, mais ne savent pas à quoi elle sert. Alors c'est pourtant l'intercommunalité qui délivre les services, ces fameux services de proximité. Ils n'ont pas repéré, alors même que c'est l'interco qui les amène. Le mode d'élection l'année prochaine va sans doute considérablement changer les choses. Si je devais avoir un mot de conclusion aujourd'hui à la DCF, c'est de dire la communication intercommunale peut véritablement progresser, peut faire un grand bond en avant, et c'est le bon mandat pour le faire. Eh bien, merci pour ce mot de conclusion. Merci à Estelle Grelier, qui, si elle veut qu'on l'entende, il faut qu'elle parle dans le micro. Nous allons nous améliorer. Voilà. Merci beaucoup, Madame Grelier. Merci Benoît Sabatier, directeur de la communication de la ville de Montpellier. Merci Jacques Sabatier, patron des affaires territoriales et secteur public à la Poste. Et puis, alors, bravo à Christian de la Guéronnière, l'agence Epicéum, et puis à Jean-Daniel Lévy, qui nous a fait des commentaires pendant toute cette émission d'Harris Interactive pour ce baromètre de la communication territoriale. Il faut aussi également rendre hommage à Capcom qui soutient ce baromètre depuis son origine et à La Poste qui est un partenaire intellectuel important dans l'opération. Voilà. Puis moi je me félicite aussi, Acteur Public soutient ce baromètre et je trouve que c'est une très bonne idée et en plus c'est déjà l'occasion de rencontrer des gens aussi agréables que vous tous. Merci. Je vous dis à bientôt sur Acteur Public TV pour une prochaine émission.